Coucou mes amis, coucou ma famille, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que voilà, tous ceux sur cet espace avaient passé une excellente journée. Et si ce n'est pas le cas, si peut-être c'est à cause de la maladie ou parce que peut-être on a appris une mauvaise nouvelle ou tout simplement parce qu'on est fatigué, on a eu une semaine chargée, et bien à chacun et à chacune, que le Seigneur accorde du repos, de la fortification, du soulagement. Et malheureusement, il y en a qui ont vécu pire, encore une fois de plus. Il y a des pays dans lesquels on s'est réveillé encore, n'est-ce pas, sous des coups de canon, sous des coups de fusil, sous des bombardements. Et nous continuons d'intercéder afin qu'il y ait toujours au moins un dans un de ces pays qui reçoive le secours de l'Éternel. Et nous croyons, et je le crois, que le Seigneur a encore permis qu'il y ait une famille réconciliée, qu'il y ait des bien-aimés qui fassent la paix avec quelqu'un quelque part, qu'il y ait une bien-aimée qui avance dans sa croissance spirituelle parce qu'elle a écouté un enseignement, parce qu'elle a écouté une exhortation ou tout simplement parce qu'elle a partagé en silence avec le Saint-Esprit au moyen de la parole, au moyen de la Bible. Et je viens encore en pied chargé de joie. Je voudrais faire en particulier un coucou à des bien-aimés qui se trouvent, n'est-ce pas, dans un point du Cameroun. Bon, c'est pas parce que c'est le Cameroun, mais voilà, conduit par un des frères, un de mes frères, qui également, n'est-ce pas, me soutient dans cette mission que le Seigneur m'a donnée, au travers des Bibles qu'ils ont reçues. Alors, à tous ceux et à toutes celles qui ont apporté leur contribution, qui ont apporté, n'est-ce pas, leur soutien, vous avez la reconnaissance du frère Jean du côté du Cameroun. Bien sûr, ça s'adresse en premier au Prunel et ensuite à vous autres. Vous êtes certains qui m'avaient contacté, n'est-ce pas, pour apporter leur soutien également dans cette mission-là. Je pense en particulier à mon grand frère Jean-Paul. Je ne t'ai pas oublié, hein. Voilà, je t'enverrai le contact de notre bien-aimé qui s'occupe de la partie financière. Alors, ma famille, je viens encore ici une fois de plus pour célébrer la gloire de l'Éternel. Et je bénis l'Éternel pour ce message qui a été donné. Vous êtes nombreux à avoir été touchés. Vous êtes nombreux à avoir pris votre part. Et je voudrais en particulier vraiment adresser tout mon amour, adresser toute mon affection, tout mon soutien à une bien-aimée qui m'a écrit et qui, traverse des moments difficiles, son mari et elle. Elle m'a écrit en disant, voilà, aujourd'hui, elle est en train d'expérimenter effectivement ce que c'est que l'humiliation. Hier, c'était un couple, c'était une famille qui était bien, qui avait des biens, qui menait une vie tranquille, mais du jour au lendemain, voilà, la situation a changé. Et depuis que son mari et elle sont dans cette situation, c'est maintenant qu'il ne voit plus tous ses amis, enfin ceux qu'il pensait, parce que on le sait, le véritable ami est celui qui est là dans les temps d'abondance comme dans les temps de disette. C'est tout, il n'y a pas de secret. Le véritable ami, le véritable frère, même si on est sorti du même ventre d'une femme. Mais bien aimé, c'est pas parce qu'on est sorti du ventre d'une femme. Oui, c'est vrai, l'ADN là, ce sera le même. Mais celui qui va être notre frère, parce qu'un frère est celui qui est prêt même à se sacrifier pour nous. Une véritable sœur est celle qui est prête à se sacrifier pour nous. Si je suis la sœur de telle, je suis votre sœur parce que je serai prête à me sacrifier pour vous. Mes bien-aimés, je serai prête à prendre des balles pour vous. Je serai prête à partir en première ligne pour vous. C'est ça. Une mère, un père, c'est celui-là qui est prêt à mourir pour son enfant. Voilà pourquoi être parent, ce n'est pas forcément parce qu'on a accouché, parce qu'on a porté un enfant dans son ventre, mes bien-aimés. Mais lorsqu'on a de la compassion pour les enfants, de l'amour véritable pour les enfants, et qu'on voit un enfant en danger, et qu'on est prêt à aller secourir cet enfant, on est un père, on est une mère aussi. Voilà. Alors, mes bien-aimés, je viens donc pour faire la seconde partie. Je vous assure, je ne savais même pas que j'allais faire la seconde partie. Donc, hier, à une certaine heure, alors là, je vois le flash qui passe, paf, que je suis en train de faire la deuxième partie du message pour les servantes, pour les femmes dans le corps du Christ. Est-ce que même c'est la première fois? Ce n'est pas la première fois, mais je suis amenée à, pendant quelques temps, devoir, n'est-ce pas, nous interpeller là-dessus parce que nous savons et nous voyons comment est-ce qu'il y a des dégâts au sein du corps du Christ et que ces dégâts, malheureusement, sont portés beaucoup par des femmes.
Vous avez vu, il y a un monsieur en Côte d'Ivoire qui se fait passer pour un pasteur et qui a scandalisé, n'est-ce pas, on va dire la toile, scandalisé un peu le monde chrétien en venant sur la toile pour exposer une situation qui le concernait avec, n'est-ce pas, celle qu'il avait épousée qui n'était pas encore divorcée, hein, et il est venu raconter comment, non, c'est plus tard qu'il a su que non, elle n'était pas divorcée, bon, bref, et qui s'est remarié avec la fille d'un chef d'État. En tous les cas, mes bien-aimés, et ce genre de situation, il y en a encore actuellement où j'en parle dans le corps du Christ. Donc, chères sœurs, chères femmes, attention, chers frères, vous qui voulez vous marier, vous qui voulez prendre femme, chère sœur, toi qui veux être avec quelqu'un, rassure-toi, rassurez-vous que cette personne est bien celle qu'il vous faut, que cette personne est bien celle que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a agréé pour vous. Ne me demandez pas comment savoir. Le seul moyen de le savoir, c'est d'être au pied du Seigneur et bien sûr d'observer, d'avoir le discernement, de prier, mes bien-aimés, afin que le Seigneur nous donne des signaux qui vont nous conforter dans notre choix. C'est très important. Et il est aussi important quand même de tendre l'oreille pour écouter ce que les gens disent autour de vous par rapport à la personne. Ne négligez rien. Parce qu'il y a beaucoup qui, mes bien-aimés, ont négligé les conseils. Des fois même d'une personne qui n'était pas forcément notre amie, mais qui nous a alerté sur la fille, sur le gars qu'on s'apprêtait à épouser. Et aujourd'hui, parce qu'on a négligé, parce qu'on a balayé du revers de la main, on est en train de pleurer. Ou bien vous là, qui êtes les friands, ceux qui sont les friands, je sais que vous, nombreux abonnés ici, vous savez quand je dis souvent vous, hein, ce n'est pas forcément à vous qui êtes abonnés sur cette chaîne et qui n'êtes plus les esclaves, n'est-ce pas, d'un système religieux, d'un système, comment dire, dénominationnel. Non, c'est une façon, parce qu'il y a des personnes là, mes bien-aimés, pendant qu'on est en train de parler, pendant que la sœur Gladys vient, hein, vraiment se mettre là, au nom de Jésus-Christ, prend, n'est-ce pas, ce temps que le Seigneur lui accorde pour venir nous alerter afin que les écailles tombent de nos yeux. Il y en a qui viennent pour vomir, n'est-ce pas, leur venin, hein, ne comprennent pas, n'entendent pas, ne prennent pas le temps d'examiner de suite, mais vont commencer à partir dans la folie. Non, c'est à eux surtout là que quand je dis souvent vous. Voilà. Donc, ceux-là qui vont derrière les soi-disant hommes de Dieu pour écouter les bonnes fables, à qui on dit oui, j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a montré que celle qui est là, c'est ta femme. Le Seigneur m'a montré que celui qui est là, c'est ton mari. Et bien aimé, Seigneur, les choses qui ne se sont jamais faites par nos aînés dans la foi, mes bien-aimés, ça n'a pas changé. D'accord, ça n'a pas changé. Rare. Il y a, je crois, l'histoire d'un serviteur de Dieu à qui le Seigneur avait dit que c'est elle là que tu dois prendre. C'était une prostituée. Mais en fait, mes bien-aimés, ça préfigurait. Il faut bien comprendre. Ça préfigurait le ministère de Jésus-Christ. Ça préfigurait mes bien-aimés. Par exemple, l'histoire de Pierre qui, dans le rêve, lui, il a faim. Dieu lui présente les mets. Mais lui, il estime que les mets que Dieu lui présente là, ce sont des mets impurs. Et alors, Dieu lui dit, c'est comme moi j'ai créé. C'est comme moi j'ai créé. Toi, c'est toi qui dois venir dire ce qui est pur, ce qui est impur. Or, c'était une façon de le préparer déjà à aller à la rencontre de Corneille. Corneille qui, n'est-ce pas, avait l'amour de Dieu, mais n'avait pas encore reçu le message du salut, n'avait pas encore, n'est-ce pas, entendu parler de Jésus-Christ et Dieu. Et ce n'était pas un chrétien, on va dire, ce n'était pas un disciple de Christ. Donc, entre parenthèses, on peut dire que c'était un païen, mais un païen qui avait un comportement qui agréait à Dieu, qui plaisait à Dieu, dans sa façon de se comporter, même dans sa façon, il élevait même des prières, mais pourtant, il ne connaissait rien de Jésus-Christ. Amen. Alors, le Seigneur donc a suscité, va donc dire, il y a tel là-bas. Tu es là à la rencontre de cet homme et tu vas lui annoncer le salut. Tu vas lui annoncer le royaume à venir. Tu vas lui annoncer et tu vas lui accorder donc cette alliance-là entre lui et moi par le baptême. Donc, faites très attention. Je ne suis pas venue là que pour ça, donc je vais donc aborder la deuxième partie de notre message. Message d'abord aux servantes. Même si tu es un frère et que tu passes par ici, que tu as entendu de la première partie que j'ai déposée hier, la deuxième partie là aussi, si tu entends, partage ça peut-être avec des sœurs. Parce que vous voyez tous ces phénomènes de femmes pasteurs, de femmes, je ne sais pas, d'autres sont en train d'être des évêques. D'autres, un jour, vous allez voir de l'autre côté là-bas, là, une papesse. Parce que même là-bas dedans, déjà, on a déjà des prêtresses.
Mhm. Donc hier, j'ai abordé le cas des femmes qui vont assister à des campagnes d'évangélisation, voilà, il y en a beaucoup qui ne demandent même pas la permission à leur mari pour celles qui sont mariées. Et il y en a, mes bien-aimés, qui sont des femmes célibataires, des sœurs célibataires, et qui vont aller aussi dans des campagnes d'évangélisation, dans des programmes qui les amènent à être dehors jusque tard dans la nuit. Et le pire, c'est que quand elles vont même rentrer, pour la plupart de ces femmes, on n'a même pas prévu qu'il y ait des frères qui ramènent chacune d'elles chez elles. On ne prévoit pas qu'il y aura peut-être un bus, qu'il y aura peut-être un car qui va vous ramener. Non, à la fin, là, chacune se débrouille. Voilà comment. Mais il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui, à la suite d'un programme qui s'est terminé à 21h, 22h, 23h minuit, se sont fait agresser. Comment toi tu pars quelque part, tu dis que tu pars pour ton Père, pour l'Éternel. Et puis l'Éternel ne veille pas, n'envoie pas la garde rapprochée pour te protéger pendant que tu vas rentrer. Il y en a, mes bien-aimés, qui sont partis dans des programmes, dans des trucs, qui soi-disant sont partis dans des campagnes d'évangélisation, qui sont partis faire des choses et quand elles sont rentrées, tombées malades correctement. Mais tombées malades correctement, jusqu'à il y a d'autres qui ont perdu la vie. On va dire que ce sont des martyrs. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur t'envoie en mission, il va faire quoi? Il va, n'est-ce pas, prévoir la provision. Amen. Alors, on va maintenant écouter ce que des frères, des enseignants, des chercheurs, des décortiqueurs de la Bible se sont mis ensemble, se sont réunis. Je vous ai parlé d'un espace qui s'appelle God Questions. God, G-O-T, Questions. Très intéressant. Mais comme toujours, je vous le dis, lorsque vous allez quelque part et dans la recherche que vous faites, il y a toujours le discernement, comme cela est dit dans la Bible. D'accord? Voilà. J'écoute un enseignement, il faut que mes oreilles soient tendues, mes oreilles spirituelles. Alléluia. C'est très important, afin que s'il y a quelque chose qui ne tilte pas dans ma tête et pour laquelle je ne suis pas d'accord, que je puisse, n'est-ce pas, soit écrire à ces frères-là, afin qu'ils puissent nous éclairer à nouveau. Et ensuite, je dois retourner au pied du Saint-Esprit, je dois retourner, n'est-ce pas, dans le secret et revenir dans la parole, afin encore, n'est-ce pas, de pouvoir me rassurer que, ok, cette fois-ci, ce que les frères ou le frère a eu à me dire, c'est vraiment ce qui est dit dans ta parole, Père. Ok, nous allons donc évoquer. Ce n'est pas la première fois, mais on va un peu plus. Je voudrais que vous tendiez bien l'oreille, que vous écoutiez la lecture que je vais faire. Ok, mes amis? Le sujet des femmes pasteurs et prédicatrices est peut-être celui qui fait l'objet des débats les plus passionnés dans l'Église aujourd'hui. Il est donc très important de ne pas l'aborder dans une perspective de guerre de sexe. Il y a des femmes qui croient que les femmes ne doivent pas servir comme pasteurs et que la Bible émet des restrictions sur le ministère féminin. Et des hommes qui croient que les femmes peuvent prêcher sans aucune restriction. Il ne s'agit pas de machisme ou de discrimination, mais d'une question d'interprétation biblique. La parole de Dieu déclare que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Et ça, jusqu'aujourd'hui, ça vaut encore. Nous les femmes, partout où nous sommes chaque jour davantage, nous les sœurs, on est quelque part, nous devons avoir une attitude paisible. Même si il finit par avoir des petits bruits, si nous sommes véritablement habités, comme je l'ai dit hier dans la vidéo, par l'amour de Jésus-Christ, on devra finir par faire la paix. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit que nous sommes des ambassadeurs de paix. Je continue. Donc, attitude paisible. Et vous notez 1 Timothée 2, des versets 11 à 12. Dans l'Église, Dieu assigne des rôles différents aux hommes et aux femmes. Je vous l'ai dit hier. Ces rôles sont une conséquence de la manière dont l'humanité a été créée et dont le péché est entré dans le monde. 1 Timothée 2, des versets 13 à 14. Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, ne permet pas aux femmes, je répète, Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Parce qu'il y a encore des gens, mes bien-aimés, quand il s'agit de Paul, qui vont finir par vous dire que oui, Paul il parlait de lui-même. Il parlait pour lui-même. Paul, quoi? De tous les apôtres, le gars n'a pas marché avec Jésus. Mais Jésus lui est apparu. Alors que Jésus
était déjà monté au ciel, était déjà parti. Jésus lui a apparu, lui qui persécutait les premiers chrétiens, les premiers disciples de Jésus-Christ. Lui qui a fait enfermer, qui a même, à cause de lui, il y en a même qu'on a peut-être tué. Mais Jésus a dit que toi, viens ici, je te récupère et tu vas me servir. Et c'est, mais bon, moi, hein, l'esprit de Paul, il de la tête aux pieds. Quand le Saint-Esprit m'avait révélé cela. Mais je vais vous dire quelque chose. J'avais déjà donné ça. Ça, c'est des petits secrets que quand chaque jour, on est en osmose avec le Saint-Esprit, il va vous révéler. Sachez que les apôtres qui sont partis là, ils étaient habités par qui? Par quoi? Par le Saint-Esprit. Alors, lorsque vous grandissez, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ d'un cœur sincère, est-ce que vous savez que parmi ces apôtres-là, parmi ces, comme on dit, ces grands hommes de Dieu, il y a un dont le caractère vous sera donné par le Saint-Esprit. Vous savez ça? Ah, les bien-aimés. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vivre, c'est une expérience. Je n'ai pas trop le temps de trop expliquer, mais pour ceux qui vont comprendre, amen. Donc, j'étais en train de dire ceci, donc, parce qu'il y en a qui, il y a des gens, ils disent que ce sont des anciens de la parole. Je vous dis, ils fustigent Paul. Ils disent que oui, Paul. Et c'est même déjà un mépris. Bon, on continue. Alléluia. Donc, je répète. La parole, attention, j'ai un peu trop sauté. Ok, attendez, on va retrouver. Ah, vous inquiétez pas. Donc, Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, ne permet pas aux femmes d'exercer des fonctions et ou d'autorité spirituelle sur les hommes. Cela exclut les femmes du ministère pastoral, qui implique clairement la prédication, l'enseignement et l'autorité spirituelle sur les hommes. Retenez aussi ceci, c'est très important. Quand on parle de ministère, en vérité, ça veut dire service. Point barre. Ne vous cassez pas la tête. OK? Il y a beaucoup d'objections à cette conception du ministère pastoral féminin. Une des plus courantes est que Paul ne permettait pas aux femmes d'enseigner parce que les femmes du premier siècle n'étaient généralement pas éduquées. Cependant, 1 Timothée 2, des versets 11 à 14, ne fait aucune mention d'un niveau d'instruction. Oui, bien sûr, il n'y a pas un passage dans la Bible où c'est écrit, en tout cas le peu que moi j'ai déjà lu jusqu'à présent, que tel avait le niveau du bac, tel avait le niveau du site, tel avait le niveau... D'accord, mais bien aimé, la preuve en est que, est-ce que vous savez que la plupart des apôtres n'étaient pas des personnes instruites? C'est-à-dire que n'étaient pas des personnes qui ont fait des grandes études ou bien même qui sont allées à l'école. Alléluia. Paul est un des rares. Il y a aussi Luc qui était médecin et voilà. Et peut-être Pierre aussi, je crois. Allez, on continue. 1 Timothée 2, des versets 11 à 14, ne fait aucune mention d'un niveau d'instruction s'il était nécessaire d'être instruit pour exercer un ministère. La plupart des disciples de Jésus n'auraient pas pu le faire, c'est ce que je disais. Une deuxième objection courante, c'est-à-dire une deuxième opposition donc au ministère des femmes courante, est que cette interdiction ne concernait que les femmes d'Éphèse. Oui, c'est ce que aussi, c'est des arguments que d'autres avancent. Donc, une deuxième objection courante est que cette interdiction ne concernait que les femmes d'Éphèse. 1 Timothée a été écrite à Timothée, qui était pasteur de l'église locale de cette ville. Éphèse était célèbre pour son temple d'Artémis. Donc, Artémis, c'était une déesse voilà, à qui des cultes étaient rendus, une adoration et tout. Or, les femmes dirigeaient de ce culte païen. Les femmes dirigeaient le culte d'Artémis. Retenez bien. D'après cette théorie, Paul ne faisait donc que réagir à l'idolâtrie éphésienne, dont les cérémonies étaient dirigées par des femmes, et appelle l'Église à être différente. Vous voulez qu'elle parle? L'esprit d'Éphèse là, c'est ça qui est en train de circuler dans le monde. C'est cet esprit-là qui amène beaucoup de femmes aujourd'hui à dire qu'elles sont des femmes pasteurs. C'est cet esprit qui amène des soi-disant pasteurs, des soi-disant bishops, des soi-disant évêques à faire des femmes aujourd'hui, des femmes pasteurs. Donc, c'est l'esprit d'Artémis. On continue. Et Paul ne justifie pas ces restrictions par le... Voilà. Donc, pourtant, 1 Timothée ne fait aucune mention d'Artémis et Paul ne justifie pas ces restrictions par le culte d'Artémis. Mais moi, aujourd'hui, là, c'est l'esprit là.
C'est comme l'esprit de Moloch qui est en train de circuler aujourd'hui dans le monde et qui amène donc le sacrifice des enfants à un niveau jamais vu. En tout cas, pour moi, pour le petit temps que j'ai sur cette terre, je n'ai jamais vu cela. Il ne se passe plus une semaine, quelque part dans le monde. Je dis, mais il ne se passe plus une semaine. Dans le pays même où vous êtes, sans que vous n'entendiez que non. Soit c'est un enfant qui se lève pour aller faire du mal à un autre enfant. Soit c'est que c'est un enfant qui se lève pour, n'est-ce pas, aller être un appât pour qu'on puisse agresser d'autres enfants. Soit c'est que ce sont des parents, soit c'est des hommes sans foi ni loi qui se lèvent pour aller faire du mal aux enfants comme jamais. Ça a toujours existé, mais ça ne fait que prendre de l'ampleur. On continue. Une troisième objection est que Paul ne ferait référence qu'aux maris et à leurs femmes, non pas aux hommes. En fait, ça là, c'est-à-dire que c'est ceux qui veulent justifier le fait que tout ce que Paul disait en fait, ce n'était pas pour nous. Vous savez qu'il disait ça, non? Que Paul, voilà, c'était contextuel. C'est-à-dire que c'était par rapport à ce qui se passait à Éphèse. C'est parce qu'à Éphèse, les femmes donc, qui tenaient ces cultes païens-là amenaient les gens à adorer donc Artémis-là. Voilà pourquoi Paul donc a dit aux femmes, mais sinon, nous aujourd'hui, nous ne sommes pas concernés par ça. Vous avez compris maintenant ce que je suis en train de lire, non? Ok. Donc, on est en train de présenter ici les arguments de ceux qui sont pour que les femmes soient des femmes pasteurs. Et donc, Paul a présenté plutôt des objections, a présenté, n'est-ce pas, des points pour, n'est-ce pas, dire que Dieu, à bien des égards, il y a des choses que Dieu ne permet pas à la femme de faire dans l'Église, dans le corps du Christ. On continue. Une troisième objection est que Paul ne ferait référence qu'aux maris et à leurs femmes. Oui, vous savez aussi que par rapport justement aux écrits de Paul, beaucoup disent que oui, Paul, quand il parle, en fait, il s'adresse seulement aux femmes mariées, aux hommes mariés, mais c'est faux. Et ceci aussi n'est qu'une préfiguration parce que n'oubliez pas que l'Église actuelle est la fiancée de Jésus-Christ. Et parmi donc ces fiancés de Jésus-Christ, il y a donc les fiancés sages et il y a les fiancés folles. Il y a donc les vierges sages, il y a donc les vierges folles. Et que en ce moment, la future épouse de Jésus-Christ est en train de se préparer. D'accord? On est ensemble? D'accord. Donc, l'Église représente la femme mariée et Jésus est donc l'époux. On continue. Non pas aux hommes et aux femmes en général. Les termes grecs employés dans 1 Timothée 2 pourraient effectivement faire référence aux maris et femmes, mais leur sens courant est plus vaste. De plus, les mêmes termes sont employés au verset 8 et 10. Faut-il comprendre que seuls les maris doivent élever des mains pures, sans colère ni arrière-pensée, verset 8, et que seules les épouses doivent s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et simplicité pour honorer Dieu, verset 9, 10? Bien sûr que non. Parce que oui, ça aussi, c'est d'ailleurs ce phénomène, vous voyez, quand on parle du dépouillement, on ne s'adresse qu'en grande majorité aux femmes. Et il y a malheureusement des doctrines, des fausses doctrines qui sont enseignées pour dire, vous savez qu'il y a par exemple des familles dites chrétiennes où la femme, elle n'a pas à s'asseoir par exemple à table avec son mari à bien des égards, sauf dans des temps bien précis. Vous savez ça, il y a, mes bien-aimés, des religions ou des sociétés religieuses dans lesquelles, mes bien-aimés, la femme, elle a ses règles, elle a ses menstrues, elle ne doit pas toucher la marmite. Vous le savez, jusqu'aujourd'hui, ça se pratique encore dans certaines communautés dites chrétiennes. Vous savez ça? D'accord, on continue. Donc, voilà ce que les frères, les bien-aimés ici, ils posent donc comme question. Bien sûr que non. Ils disent bien sûr que non. Les versets 8 à 10 de 1 Timothée 2 là s'adressent clairement aux hommes et aux femmes en général. Pas seulement aux maris et femmes. Donc, pas seulement aux gens qui sont mariés, mais même aux célibataires. Parce qu'il faut savoir aussi, je l'ai déjà dit dans plus d'une vidéo, mais bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de communautés religieuses, de communautés de dénominations qui, n'est-ce pas, mettent beaucoup l'accent sur les maris et tout ça. Et les célibataires sont presque méprisés. Les femmes célibataires, les hommes célibataires, c'est limite même si on leur accorde beaucoup d'importance. Il y a des communautés comme ça. Et c'est dommage. Mais retenez aussi ceci, je l'avais déjà dit, parce que ça c'est quelque chose que l'Esprit m'avait expliqué, ce n'est pas un homme. Avant que je ne tombe sur des enseignements qui parlaient aussi finalement de ça, je bénis encore le nom de l'Éternel. Mais bien aimé, sachez toujours ceci, tu n'as jamais accouché. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ d'un cœur sincère. Tu es une mère. Pourquoi? Parce que dans le corps du Christ, le Seigneur va te donner des enfants. Et beaucoup. Alléluia. Tu es célibataire pour le monde.
Mais sache que tu es la future épouse de quelqu'un de Jésus-Christ. Donc, tu ne dois pas faire de ton corps ce que tu veux parce que tu es célibataire. Tu ne dois pas t'amuser avec ton corps parce que tu es célibataire. Tu ne dois pas faire tout ce que tu veux parce que tu es célibataire. Parce que dès l'instant où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu ne t'appartiens plus. C'est la même chose pour les mariés. On est marié, oui, je suis mariée à un homme est marié à moi, tous les deux nous avons accepté Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur a dit que toi, l'homme, tu es mon chef, que tu dois m'imposer des choses terribles qui n'agréent pas au cœur de l'Éternel. Que tu vas me demander d'avoir des pratiques sexuelles démoniaques parce que tu es le chef. Non. Et ce n'est pas parce que Dieu a dit, homme, aime ta femme que toi, la femme, tu dois en profiter, n'est-ce pas, pour faire, excusez-moi du terme, chier ton mari, hein, parce que tu dis que tu es chrétienne, alors parce que tu dis que non, toi tu es une servante de l'Éternel, hein, quand ton mari a besoin de toi, tu lui dis que non, en ce moment je suis en train de jeûner. Moi quand je jeûne, je ne fais pas, on ne me touche pas. Tu es en train de pécher, parce que ce n'est écrit nulle part. Nous qui sommes sous l'alliance, alléluia, la nouvelle alliance, ok? Faire très attention, équilibre. Soyons des chrétiens équilibrés. Lisez la Bible, mes bien-aimés. Vous croyez que la sœur Gladys, si ce n'était pas la Bible, le peu là que je partage avec vous, ça sort d'où? En plus des enseignements que le Seigneur me permet d'entendre, de prendre chez les frères, avec discernement. Mais c'est la Bible. Chaque jour, c'est dans cette Bible que le Seigneur a permis que je prenne la clé de ma libération. Alléluia. On continue. Ok. Une autre objection fréquente à cette même interprétation, ce sont les mauvaises interprétations que vous citez là, hein, pour justifier le ministère des femmes. Écoutez très bien. Une autre objection fréquente à cette même interprétation du ministère pastoral féminin fait référence aux femmes qui ont occupé des postes à responsabilité dans la Bible. C'est vrai, même nous-mêmes là hier. Vous savez que hier encore, il n'y a pas encore très très longtemps, il y a encore 7 ans, 8 ans, 10 ans et tout ça. Moi, pour moi, je disais que une femme, si c'est qu'elle fait ce que le Seigneur attend d'elle, elle marche comme le Seigneur le veut, il n'y a pas d'objection à ce qu'elle occupe, n'est-ce pas, des responsabilités dans l'église. Nous-mêmes, pasteurs, oui, je croyais en ça, jusqu'au jour où le Saint-Esprit a fait tomber les écailles des yeux. Alléluia, on est ensemble. Donc voilà. Alors, mes bien-aimés, je viens donc continuer. Une autre objection fréquente à cette même interprétation du ministère pastoral féminin fait référence aux femmes qui ont occupé des postes à responsabilité dans la Bible, particulièrement Myriam, Déborah et Hulda dans l'Ancien Testament. Il est vrai que ces femmes ont été choisies par Dieu pour un service particulier et qu'elles sont des modèles de foi. Elles sont quoi? Des modèles de foi, de courage et bien sûr de leadership. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'il y a des femmes, il y a des sœurs aujourd'hui pour justifier, n'est-ce pas, qu'elles aussi, elles peuvent servir de la même façon que les hommes. Elles peuvent occuper les mêmes postes que les hommes, n'est-ce pas, dans l'ancien temps. On a utilisé Déborah, le Seigneur a utilisé Déborah, le Seigneur a même fait... Non, vous allez comprendre, on continue. Il est vrai que ces femmes ont été choisies par Dieu pour un service particulier. Oui. C'est pas parce que le Seigneur, moi la sœur Gladys, un jour le Seigneur me donne la vision d'une chambre dans laquelle je serai avec des femmes et que ma mission, n'est-ce pas, est d'encourager les femmes, est d'amener les femmes à s'attacher uniquement à Jésus-Christ et à sortir de cet esclavage spirituel dans lequel elles étaient, que ça m'amène moi aujourd'hui à dire que quand un frère est devant moi, je fais la tête comme ça. Tu parles à qui? Moi tu me connais, tu sais pas ce que j'ai déjà fait, machin et tout. Hey! Ou mon mari va me parler. Hein? Mon mari dit A, moi je dis B. Parce que le Seigneur m'utilise beaucoup. Parce que le Seigneur me donne me fait voir des choses, me fait comprendre des choses avant même qu'elles n'arrivent. Ah bon? Reste à ta place. C'est pour un temps. On continue. On continue. L'Ancien Testament, mais l'autorité des femmes dans l'Ancien Testament est sans lien avec le sujet de l'autorité pastorale dans l'Église. Et effectivement, parce que ces femmes-là, certaines étaient juges. Hein? C'est-à-dire qu'elles s'occupaient de juger les affaires courantes, mes bien-aimés. Tout comme aujourd'hui, on a par exemple des avocats dans les tribunaux. Hein? On a, voilà, bon, après là-bas, il y a même des femmes qui peuvent être présidentes des tribunaux, je ne sais pas quoi, mais ouais, même jusque-là, c'est même rare. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui occupent des hauts rangs aussi dans le ministère de la Justice. Hein? Ah oui. Hein? Allez, on continue.
Mais l'autorité des femmes dans l'Ancien Testament est sans lien avec le sujet de l'autorité pastorale dans l'Église. Les épîtres du Nouveau Testament présentent un nouveau modèle de fonctionnement pour le peuple de Dieu. L'Église au corps de Christ, avec des structures d'autorité spécifiques qui ne s'appliquent pas à la nation d'Israël ni à aucune autre entité de l'Ancien Testament. Je reprends, écoutez bien, les épîtres du Nouveau Testament présentent un nouveau modèle de fonctionnement pour le peuple de Dieu. L'Église avec grand E, corps du Christ, avec des structures d'autorité spécifiques qui ne s'appliquent pas à la nation d'Israël ni à aucune autre entité de l'Ancien Testament, mais à tout le monde, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans le monde entier. On continue. Le même argument est parfois soulevé en utilisant, c'est-à-dire que l'argument des femmes qui ont eu une place de choix, une place d'autorité pour un certain temps dans l'Ancien Testament, dans la société israélienne. Donc cet argument-là est utilisé aussi pour l'exemple de Priscille et de Phébé dans le Nouveau Testament. Acte 18 présente Priscille et Aquilas comme des fidèles serviteurs de Christ. Priscille est mentionnée en premier, ce qui indique peut-être qu'elle jouait un rôle plus important dans le ministère que son mari. Oui, et je m'arrête là. Je témoigne de ça, j'ai déjà témoigné de ça à plusieurs reprises. Dans mon foyer, dans notre foyer, c'est moi que le Seigneur est en train d'utiliser depuis quelques années, en premier. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'autorité de mon mari passe en second. Et que c'est moi qui vais prendre toutes les décisions de la maison et mon mari y suit parce que c'est moi que le Seigneur utilise aux quatre coins du monde entier, en suscitant, n'est-ce pas, des personnes dont il faille s'occuper et tout, en m'emmenant accompagné de mes sœurs à opérer, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. Le Seigneur opère des miracles, a opéré des miracles dans la vie de beaucoup parce que moi, il m'a appelé pour créer, ouvrir cette petite chambre dans laquelle nous sommes dans le secret. Ah non! Ah non! Alléluia! On continue. Hey, Seigneur. Alors, lui, ils l'ont pris avec eux dans leur maison et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu. Je reprends un peu. Priscille et son mari ont-ils expliqué l'évangile de Jésus-Christ à Apollos? Oui. Ils l'ont pris avec eux dans leur maison et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Acte 18, verset 26. La Bible dit tel que Priscille a été pasteur d'une église, enseigné en public ou était responsable spirituel d'une assemblée. Non! Autant que nous sachions, Priscille n'a jamais exercé de ministère en contradiction avec 1 Timothée 2, des versets 11 à 14. Donc, ce n'est pas parce que dans la Bible, là, quand on parle de Aquilas et de Priscille, d'ailleurs, c'est Priscille qui est citée en premier, que ça veut dire que Priscille, donc, parce qu'elle avait la connaissance, le don de connaissance de la parole du Seigneur accompagnée de son mari, qu'ils ont ouvert des églises. Et puis, on l'a placée là comme étant, n'est-ce pas, dirigeante de cette église, comme c'est ce que nous voyons aujourd'hui beaucoup faire. Et en Romains 16, verset 1, Phébé est présentée comme une diaconesse. Écoutez bien, Phébé est présentée comme une diaconesse ou servante de l'église et Paul la recommande fortement. Cependant, comme pour Priscille, rien n'indique qu'elle ait été pasteur ou enseigné les hommes de l'église. Être capable d'enseigner est une qualification requise pour les anciens, mais pas pour les diacres. Je répète, être capable d'enseigner est une qualification requise pour les anciens, mais pas pour les diacres. 1 Timothée 3, des versets 1 à 13. Il y a Tite aussi, chapitre 1, des versets 6 à 9. Mais bien aimés, les diacres, les diaconesses, en fait, on les appelle aussi anciens, d'accord? Et ils sont là pour accompagner, pour épauler, pour, n'est-ce pas? Il y a des tâches qu'ils sont amenés à faire. Par exemple, c'est beaucoup les diacres ou les diaconesses, là, par exemple, dans les assemblées, qui s'occupent beaucoup des familles. Quand il y a des situations peut-être dans une famille et tout, généralement, c'est eux qu'on envoie. Quand il faille donner des conseils, je ne sais pas, à des futurs maris aussi, généralement, c'est eux aussi qu'on envoie. Hein? C'est comme les veuves. On est ensemble. Waouh! Ok, je continue. La structure d'un Timothée 2, des versets 11 à 14, présente très clairement la raison de cette interdiction. Maintenant, c'est-à-dire que le verset sur lequel tu dois donc aujourd'hui, et je prie que toi qui écouteras cette vidéo, toi qui avais encore des interrogations par rapport à cela, par rapport au rôle, par rapport à la place, par rapport à ta place en tant que servante dans le corps du Christ, écoute donc à partir de maintenant cette partie. Écoute. Dans 1 Timothée 2,
des versets 11 à 14, présente très clairement la raison de cette interdiction. Le verset 13 commence par « En effet » et justifie l'affirmation de Paul au verset 11 à 12. Pourquoi les femmes ne doivent-elles pas enseigner ou prendre autorité sur les hommes? Écoute la réponse. Parce qu'Adam a été formé le premier. Ève ensuite, mes bien-aimés, je dis encore, malheureusement, mes bien-aimés, si tu connais une sœur qui est dans ces assemblées où il y a des dirigeants qui encouragent les sœurs à devenir des femmes pasteurs, parce que nous sommes dans une nouvelle époque, parce que si Jésus-Christ était à notre époque, si, il allait aussi permettre que les femmes, parce que non, Jésus a dit qu'à la fin des temps, le Saint-Esprit fera de nous, nous ferons qu'un. Hein, dans le Saint-Esprit. Et en ayant le Saint-Esprit, hein, d'aucuns seront des pasteurs, d'aucuns seront des prophètes, d'aucuns tout le monde. Non, mais non, non. Pourquoi? Sachez une chose, Dieu est en train de ramener le monde à la figure première qu'il avait, n'est-ce pas, créée, au format familial, au format, n'est-ce pas, de vie qu'il avait formé, c'est-à-dire qu'il y a un homme là-bas, là, hein, et cet homme Adam, c'est qui? Il faut le savoir. Il y a eu le premier Adam, mais le Adam de tout l'Adam, c'est Jésus-Christ. Et l'Église, c'est-à-dire Ève est son épouse. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh, ah! On continue. Waouh, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc, je continue. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Adam n'a pas été trompé. Oui, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Hein, ceux qui sont des féministes, ceux qui disent que, voilà, aujourd'hui, mes bien-aimés, ils sont, je ne sais pas comment. Mes bien-aimés, il n'y a pas de modernisme dans le corps du Christ. Il n'y a pas de, comment est-ce qu'on dit ça, d'émancipation. Hein? On est ensemble. Il n'y a pas ça dans le corps du Christ, bien-aimé. Nous avons été tous créés égaux. Hein? Nous avons tous été créés égaux. Ça, c'est clair, c'est net. Mais nous avons des responsabilités diverses, différentes. La place de l'homme, c'est la place de l'homme. C'est vrai. À cause du péché, à cause de tout ce qu'il y a, l'homme, à un moment donné, l'homme, pour l'instant, beaucoup ne sont pas à leur place. Beaucoup ont abandonné leur poste, y compris dans le corps du Christ. Voilà pourquoi il y a ce désordre. Alors, écoute bien. C'est Ève qui a péché. C'est Ève, en fait, c'est Ève qui a été trompée la première. C'est très important de faire le distinguo parce qu'à la fin, tous les dons finissent par pécher. Donc, c'est Ève qui a été trompée la première. Je reprends. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Vous ne voyez pas que dans beaucoup d'assemblées où il y a ces marmailleurs spirituels, ces vampires spirituels-là, l'église est formée à plus de 80% par qui? Par les femmes, non? Et ce sont les qui ramènent très souvent leur famille ensuite pour être trompés, pour être trempés dans la marmaille. Ce sont qui? Les femmes, non. Les hommes, généralement, ils sont très méfiants. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont chrétiennes et qui ont leur mari qui ont encore du mal à s'abandonner. L'homme est méfiant. Mais la femme, elle fait confiance facilement. Et que moi-même qui vous parle là, j'ai été naïve à combien de reprises. Même encore, même maintenant, il m'arrive encore parce que moi, je vois que la bonté partout. On continue. Ok, Dieu a créé Adam en premier, puis Ève pour être une aide pour lui. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Et dans tout aspect de la vie chrétienne, la femme est et sera toujours l'aide de l'homme, doit être l'aide de l'homme, quel que soit ce que tu fais pour le serviteur, quel que soit ce que tu apportes, même si c'est des milliards que toi tu apportes dans, n'est-ce pas, l'assemblée, dans, n'est-ce pas, le milieu chrétien où tu évolues, maman, reste à ta place d'aide. Même si tu es zélé jusqu'à, tu fais des choses, tu accomplis des choses, reste à ta place d'aide. Le Seigneur t'a donné une responsabilité, tu as accepté cet engagement, reste à ta place. Parce qu'il faut savoir que même quand le Seigneur va élever, et si je suis en train de vivre cela, même quand le Seigneur va t'utiliser afin de ramener, afin, n'est-ce pas, de fortifier, afin d'encourager, sache qu'il arrivera un temps où cette œuvre qu'il t'a donnée là, petit à petit. Soit c'est qu'il y aura une séparation entre vous, parce que mes bien-aimés, nous ne cheminons pas ensemble pour l'éternité. L'éternité, là, c'est après notre mort, c'est après, n'est-ce pas, notre résurrection, c'est après que nous ayons, n'est-ce pas, revêtu nos corps de gloire, que nous puissions, n'est-ce pas, que nous soyons aux côtés de notre roi des rois pour l'éternité. Voilà, c'est là où nous allons vivre notre éternité. Est-ce que vous avez compris? Mais tant que nous sommes sur terre, même en tant qu'enfants de Dieu, nous nous côtoyons aussi pour un instant. Mais si, là où vous êtes,
eh bien, le Seigneur veut que vous poursuiviez ensemble. Il fera donc que vous ayez à votre tête un frère pour un instant aussi. Parce qu'un serviteur, mes bien-aimés, n'est pas là pour venir s'asseoir comme nous voyons. Nous avons aujourd'hui des soi-disant pasteurs, des prêtres, qu'ils sont quelque part, ils ont signé là-bas, la colle boustique est venue se coller sur leurs fesses et ils ne bougent plus. Ça fait 40 ans, ça fait 30 ans. Ils n'ont jamais formé, n'est-ce pas, d'autres serviteurs à prendre le relais. Oh, c'est biblique. Dites-moi, là où Paul est parti tactique quelque part, est parti s'asseoir pour toujours quelque part. Ouf, on continue. Dieu a créé Adam en premier, puis Ève pour être une aide pour lui. Cet ordre de création trouve une application universelle dans la famille. Éphésiens 5, des versets 22 à 23. Et dans l'Église. Et bientôt, on va terminer. Le fait qu'Ève a été trompée est aussi mentionné dans 1 Timothée 2 au verset 14. Comme la raison pour laquelle les femmes ne peuvent pas être pasteurs ou exercer une autorité spirituelle sur les hommes. Cela ne veut pas dire que les femmes sont influençables ou plus facilement séduites que les hommes. Oui, parce qu'il y a des hommes qui sont plus influençables que les femmes. Ça, c'est vrai. Dans ce cas, pourquoi serait-elle autorisée à enseigner les enfants? Facilement influençables aussi. Ou les autres femmes, soi-disant facilement influençables aussi. Le texte dit tout simplement que les femmes ne doivent pas enseigner ou prendre autorité sur les hommes parce qu'Ève a été séduite. C'est tout. Dieu a confié, parce qu'il y en a aussi qui s'accrochent à ça pour après dire que voilà pourquoi la femme ne doit pas enseigner. Mais oui, mais si la femme ne doit pas enseigner, alors quand tu es une femme qui est chrétienne et que ton mari ne l'est pas, vous avez des enfants, tu fais quoi? Donc tu ne vas pas parler du Seigneur à ses enfants? Non. Et voilà donc des cadres où la femme peut enseigner. Et le principal cadre, avant tout, où la femme, si toi, tu es éclairé avant ton mari, tu as donné ta vie au Seigneur, tu vis ta vie en tant que servante de l'Éternel. Dans ta maison, c'est pourquoi on a l'habitude de dire que la famille est le premier ministère de la femme. D'ailleurs, tout comme l'homme. La famille. Mais bien aimé, si tu es un serviteur de Dieu et que dans ta maison, il y a du désordre, toi, tu as échoué, tu es en train d'échouer. Ah ben oui, et malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs qui, malheureusement, dehors, pétrissent de connaissances. Dehors, non, c'est même des bons serviteurs, mais chez eux, c'est le boxon, c'est le chaos. Quelque part, ils sont en train, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou ils ont laissé faire un certain nombre de choses et maintenant, ça leur retombe à la figure. On continue. De nombreuses femmes excellent dans les dons d'hospitalité. Ah, là, c'est la partie que j'aime. De nombreuses femmes excellent dans les dons d'hospitalité, de compassion, d'enseignement et d'aide. Le ministère de l'église locale dépend en grande partie de ces femmes. Et c'est vrai. Et c'est là où aussi, donc, ça trompe certaines. C'est pas parce que le Seigneur va t'utiliser pour établir, n'est-ce pas, une peut-être petite chambre, une petite cellule, un groupe de prière, que ça veut dire que toi, tout devra passer par toi. On devra te rendre compte sur tout. Et que toi, c'est toi qui dois prendre toutes les décisions. Et que les gens doivent marcher comme tu veux. Non, mes bien-aimés, nous, mes bien-aimés, on est passé par là. Et on se trompe. Nous ne sommes que des canaux que le Seigneur utilise, mes bien-aimés. C'est une grâce, oui. Mais bien aimé, être au service de l'Éternel est une grâce. Ce n'est pas n'importe qui. Même comme en vérité, si nous tous, si tous les chrétiens du monde, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ marchaient comme le Seigneur le voulait, mais bien aimé, parce qu'en vérité, nous tous, nous sommes utiles. Nous tous, nous avons, n'est-ce pas, des choses à faire. Nous tous, mes bien-aimés, nous avons des choses à accomplir. Alors oui, il est très, très, très important. Vraiment, je supplie. Les sœurs qui vont tomber sur cette vidéo, si vous pouvez partager, partagez-vous. Si vous connaissez une personne qui est convaincue que non, la femme, elle peut enseigner, elle peut être pasteur. Mais bien aimé, l'argument, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ça, vous n'avez pas besoin de vous égosier, vous n'avez pas besoin de dépenser votre salive. Non, vous n'avez pas besoin. Dites seulement à cette personne que Dieu a créé l'homme en premier. Et surtout, celui qui donne la semence. Mais bien aimé, tout est Dieu. Ce n'est pas Satan qui est l'architecte, c'est Dieu l'architecte des architectes. Le gars, ça dit que le scientifique des scientifiques. Ça dit qu'il a, mais bien aimé, les gens sont en train de faire comme ils font, Satan est en train de faire comme il fait là. Changez vos machines là comme vous voulez. Toi, tu es né comme ci et puis tu veux devenir comme ça. Mais bien aimé, il y a des choses que jamais Satan ne réussira à accomplir. Jamais. Créer la vie. Donner la vie. Jamais. Il va essayer comme il essaye de faire là. Mais bien aimé, l'homme, c'est le seul qui
met sa semence dans le corps d'une femme. Mais jamais une femme ne mettra sa semence dans le corps d'un homme et que l'homme devient enceinte. Est-ce que vous avez maintenant compris? C'est comme les histoires de baptême. Quand on voit, moi je dis, et les pasteurs qui sont un peu légers avec ça, que oui, une femme peut baptiser. C'est-à-dire qu'une femme, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions. Attention, parce que Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il peut y avoir des circonstances, mais vraiment, 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 le baptême, ce sont des actions qui doivent être menées par un homme. Et Dieu n'est pas fou. Si dans un coin, il n'y a pas un homme qui l'a suscité, mais bien aimé, il y a des gens qui... Le baptême de baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le premier baptême est ta véritable reconversion. Conversion. Si tu acceptes d'un cœur sincère Jésus-Christ, tu es déjà baptisé. Le Saint-Esprit va maintenant venir simplement pour, comme on dit souvent là, que venir maintenant acter, venir maintenant là, mettre le feu en toi pour que, n'est-ce pas, ça t'aide à te maintenir dans la sanctification que tu as choisie. La purification chaque jour davantage. Et tu peux même avoir ce baptême du feu-là avant même ton baptême, n'est-ce pas, d'eau. Eh bien oui. Et on continue. Au nom de Jésus-Christ. On continue. On continue. Bientôt c'est fini. Donc, le ministère de l'église locale dépend en grande partie de ces femmes. C'est vrai. Voilà pourquoi, oui, dans les églises, dans les dénominations, vous allez voir toujours beaucoup de femmes parce que ce sont les femmes, ça c'est vrai. Ce sont les femmes qui animent l'église. Et c'est pourquoi quand dans une église, les femmes ne s'entendent pas, cette église est vouée à l'échec, à la destruction. Je vous le dis. D'où justement aux frères qui ont la charge du troupeau d'être remplis de fermeté, de droiture, d'honnêteté et d'humilité pour pouvoir... Parce que une femme, mes bien-aimés, vous savez que les femmes, elles ont l'esprit de rébellion, bien que, même celles qui ne bavardent pas. La têtutesse là, c'est en nous là-bas, bien. Donc quand toi tu vas, oui, pendant longtemps, elles pourront être soumises, je ne sais même pas trop quoi, mais un jour, il y a une qui va venir dire que c'est quoi. On va plus continuer comme ça. Et quand les femmes entrent en rébellion, les femmes dans l'église ont le droit de prier en public et de prophétiser. 1 Corinthiens 11, verset 5. Seulement, elles ne peuvent pas prendre autorité sur les hommes. Et quand on dit prier en public, ça aussi, ça rejoint ce qu'il est en train de vous dire. Prier en public, ça ne veut pas dire que tu vas te mettre, tu commences à crier, à vociférer. Tu commences à te taper au sol. Tu commences à envoyer tes pieds en l'air. Tu commences à faire jusqu'à ce que quand il y a les délivrances, c'est ton caleçon qu'on voit partout. Mais bien aimé, il faut savoir, je disais ça encore ce matin aux sœurs lorsqu'on était dans un temps de partage de prière. La prière, mes bien-aimés, prier, c'est une attitude chaque jour davantage. Oui, prier, Seigneur, mais si après avoir fait ça, maintenant dans ton comportement, dans ton attitude, dans ta façon d'être, ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas. C'est pourquoi, mes bien-aimés, chaque jour davantage, nous devons être 24 sur 24 dans la prière. C'est-à-dire que 24 sur 24, rechercher la présence de Dieu, être dans sa présence afin que s'il y a un petit moment de faiblesse, très rapidement, le Saint-Esprit soit là pour nous rattraper, pour nous ramener, pour nous fortifier et pour nous amener à pardonner aux autres sans attendre même que les autres là viennent nous demander pardon. Je continue. Les femmes sont tout autant appelés que les hommes à exercer un ministère auprès des autres, à manifester les fruits de l'esprit, Galates 5, des versets 22 à 23, et à annoncer l'évangile aux perdus, Matthieu 28, des versets 18 à 20, Acte 1 au verset 8, 1 Pierre 3 au verset 15. Dieu a établi que seulement les hommes devaient occuper des positions d'autorité spirituelle et d'enseignement au sein de l'Église. Ce n'est pas parce que les hommes sont forcément de meilleurs enseignants ou que les femmes sont inférieures ou moins intelligentes, ce qui n'est pas le cas. C'est simplement la manière dont Dieu veut que l'Église fonctionne. C'est tout. Est-ce qu'il a besoin de s'expliquer? Est-ce qu'il a besoin de s'expliquer? Tu n'acceptes pas, c'est ton problème. Tu t'entêtes quand le temps viendra où tu dois être frappé, tu vas être frappé, c'est tout. C'est tout. Ah Seigneur. Les hommes doivent montrer l'exemple par leur leadership spirituel en parole et en acte. Oh, c'est la partie-là que j'aime. Et c'est là où nous, les femmes dans l'église, donc, plus que jamais, nous avons notre rôle. Est-ce que vous savez que c'est nous qui devons être les radars?
Veillez à ce que le bonbon pasteur là qui est devant moi, là, mon frère qui a la charge du troupeau dans lequel je me trouve là, doit marcher, respecter, vivre cette parole-là, qu'il m'enseigne. Aujourd'hui, vous avez des soi-disant pasteurs qui se marient, qui divorcent, qui redivorcent, et ils sont là devant vous. Aujourd'hui, vous avez des serviteurs de Dieu qui, n'est-ce pas, viennent parler arrogamment. Il y a une vidéo qui circule où on voit un perdu, un égaré, et traiter ses frères d'imbéciles. Et vous êtes assis. Ils sont là, hein? Ils sont là. Vous êtes des imbéciles. Ils sont là. Quand Jésus traitait les pharisiens là, hein, les autres là, des races de vipères, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il était en train de vouloir dire? Comment une vipère marche? Comment une vipère fonctionne? La vipère, d'abord, elle est silencieuse. Et vous savez que quand quelqu'un est silencieux, mais pose les actes terribles, c'est un sournois. Un hypocrite. Toi, tu viens insulter tes frères imbéciles. Raka. C'est ça. Hein? Il y a un passage, non? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Lorsque tu vas traiter ton frère de raka. Si je me trompe, pendant que vous me corrigez. Ce qui n'est pas le cas, c'est simplement la manière dont Dieu veut que l'Église fonctionne. Les hommes doivent montrer l'exemple par leur leadership spirituel, en parole et en acte. Les femmes doivent assumer des rôles moins empreints d'autorité. Aujourd'hui, on voit des soi-disant femmes. Déjà, tu la vois là, elle est à la chair. Comme elle a alors mis le pantalon en plus, là, elle met la main. Vous savez comment je ne suis pas contre ça. Voilà, si ton pantalon est saillant, si ton pantalon est décent, si ton pantalon ne présente pas tes formes là au point où toi-même tu sais que tu es en train d'attirer le regard de quelqu'un sur toi. D'accord, mes bien-aimés. Hein? Voilà. Mais, tu vois, il y en a, le pantalon est bien serré et elle est à la chair, elle a la main dans la poche, elle parle aux gens. Et elle parle fort, elle gueule fort. Il y a une vidéo qui avait circulé où on voit c'est dans quel pays, ça doit être dans un pays peut-être de l'Afrique de l'Est où elle insultait ses frères parce qu'ils ne donnaient pas suffisamment d'argent selon elle. Ah Seigneur, la Bible ne les empêche pas non plus d'enseigner les enfants. Les seuls ministères inaccessibles aux femmes, attends, je reprends, elles sont encouragées à enseigner d'autres femmes. Donc les femmes doivent assumer des rôles moins empreints d'autorité. Elles sont encouragées à enseigner d'autres femmes. Tite 2, des versets 3 à 5. La Bible ne les empêche pas non plus d'enseigner les enfants. Les seuls ministères inaccessibles aux femmes dont sont l'enseignement et ou les positions d'autorité spirituelle sur les hommes, donc le pastorat. Le pastorat est interdit à la femme. Point barre. Je vous ai donné un exemple encore patent. Parce qu'il y en a là, vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Mais bien aimé, le Saint-Esprit est là pour te faire des révélations constamment. Je suis désolée. Et pas les révélations que tu dois aller seulement donner, mais pour toi déjà. Le Saint-Esprit est là, mes bien-aimés. C'est-à-dire que le verset là, comme ça, là, le Saint-Esprit, quand tu as déjà atteint le stade de maturité, là, il va maintenant t'amener, il va te faire comprendre ce qui était derrière ça. Est-ce que vous avez compris? C'est le Saint-Esprit qui m'a ouvert les yeux sur cette histoire de pastorat des femmes. En me demandant simplement ceci. Est-ce que quand Jésus avait appelé les premiers disciples, tu avais vu une femme parmi? C'était fini. Tout était tombé. Oh Seigneur. Ah là là. Les premiers disciples devaient devenir apôtres. Hein? Nuance. Parce qu'après, il y a eu beaucoup de disciples, donc les femmes parmi. Voilà. Alors, donc, cela ne réduit en aucun cas leur importance, mais les oriente plutôt vers des ministères plus en accord avec le plan de Dieu pour elles et les dons qu'il leur a donnés. Sauf si le Seigneur voudrait encore que je revienne avec une troisième partie. C'était donc la deuxième partie des messages aux servantes. Message à celles qui veulent servir dans le corps du Christ. Message à celles qui veulent occuper des postes dans le corps du Christ, qui occupent. Message à celles qui ont des dons. Message à celles qui ont des talents. Car tout ceci concourt, n'est-ce pas, à l'édification du peuple. Et faisons les choses selon la volonté de Dieu. Et j'espère qu'à la suite de ce message, il y en aura encore qui vont être édifiés, qui vont avoir les écailles qui tomberont des yeux et surtout qui obéiront à l'Éternel et non aux hommes. Et dans le secret ou dans vos groupes, dans vos petites cellules, prions afin que chaque jour, quelque part à travers le mois, parce qu'il y en a, mes bien-aimés, de façon
innocente, de façon ignorante, étant dans un système où elles étaient convaincues que c'est ici qu'il y a la vérité, alors on les a embrigadées dans ça. Il y a même des bien-aimés sérieux, des bien-aimés qui encouragent les femmes à être des femmes pasteurs, toujours à cause des raisonnements, de l'intellect, toujours parce qu'on veut dire que non, l'époque, nous sommes à une époque, ça, Jésus avait dit ça, ça avait été dit parce que le contexte a fait que, faisons attention, faisons très attention. À cause des contextes, on a pris des prétextes. Et aujourd'hui, nous vivons dans le règne des prétextes pour justifier des conneries. Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Mais nous devons, c'est nous qui devons nous adapter. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à nous. Vous vous rendez compte? On amène Dieu à s'adapter à nous, alors que c'est nous qui devons nous adapter à Dieu. Waouh! Waouh! J'ai rarement l'habitude de faire ça, mais je suis poussée à le faire. Éternel Dieu Tout-Puissant Père, à la fin de cette vidéo, je ne peux que te dire merci de m'avoir encore une fois de plus choisi pour venir interpeller mes sœurs. Ce message, je ne sais pas combien ils l'écouteront, mais ce que je sais, il y a au moins une personne que tu as disposée, une personne à qui tu permettais, Éternel mon Dieu, mon roi papa, de recevoir ce message. Éternel mon Dieu, mon roi, continue Seigneur de m'amener à grandir, d'amener tous ceux et toutes celles qui ont soif de vérité, qui ont soif, papa, de la sainte doctrine, à se fortifier par ta parole. Ouvris ta Bible, parce qu'il n'y a que dans cette Bible en vérité. Même si on a fini d'écouter un enseignant, même si on a fini d'écouter un frère, on a fini de prendre une exhortation, on doit toujours revenir, retourner à la source, afin, Seigneur, de vérifier ce que nous avons entendu. Éternel, mon Dieu, nous vivons dans des temps troubles, Seigneur. Alors je te prie au nom de Jésus-Christ, Père éternel, Papa, de nous continuer de nous donner la force, Papa, de tenir ferme, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui ont le cœur attristé en ce moment, Seigneur, reçoivent, éternel Papa, la paix, reçoivent la fortification, reçoivent les encouragements qui viennent de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On est ensemble. À très bientôt.